Bonjour à toutes et à tous, comme d'habitude. Eh bien, comme d'habitude, on est en train de préparer ce live 60-61. Les deux lives, voilà. Le live des 10 ans, comme derrière moi. Voilà. On a une quinzaine d'invités. Voilà, des surprises. Et puis, dans le live, là, c'est un peu plus calme. Et on va lancer, je pense, la bannière des invités. Et puis, éventuellement, les surprises qui arrivent, puisqu'on va avoir plein de surprises ce soir. Et merci aux deux invités présents. L'un que vous connaissez beaucoup depuis quelques années, l'autre un peu moins, même s'il sévit depuis beaucoup plus de temps. Voilà. Et on va être sur beaucoup de vidéos, bien sûr, ce soir, et puis des surprises. Et puis nous, on a de grosses surprises. C'est la première fois qu'on vous diffuse ce live, enfin ce best-of là. Voilà. Merci à tout de suite. Et puis on attend dans pas très longtemps Gilbert Lévy et Soko le clown, alias Claude Chirac. Voilà. Moi, je suis déjà, je souhaite tous mes bons voeux à toute la team et tous les lecteurs et tous les artistes qui viennent dans cette excellente émission. Déjà, moi, 2025, je suis bien content qu'elle soit tournée. Que ça a été une année compliquée pour moi au niveau personnel. Aujourd'hui, on va redémarrer à fond. Là, je me suis requinqué au bord de la mer chez mes amis. La seule chose que je dirais, c'est, mais ça, c'est une chose qu'on entend souvent, il faut essayer d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le, c'est tout. C'est tout. Même si c'est difficile, même si ça te coûte beaucoup, parce que si tu fais pas ce que tu as envie de faire, mais heureux. C'est tout. Fais ce que tu as envie de faire. D'être musicien, j'ai tout envoyé bouler pour faire de la musique professionnellement. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Ça fait 40 ans que je fais de la musique professionnellement. Mais parce que c'était vital. Je sais pas, c'était. En fait, j'ai pas de dans ma famille, il n'y a pas de musicien, il n'y a rien. C'est sorti comme ça. Voilà. Une vocation. Je pense que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on peut vivre du métier artistique ou de la musique, etc. Alors c'est possible, oui, à un certain niveau, mais c'est toujours bien d'avoir quelque chose à côté parce que le jour où, même pour des raisons X ou Y, tu ne peux plus faire ça, tu as quand même, entre guillemets, ta cahier moteur. C'est ça. Un peu une déquille. Le Grelet qui est de Suzanne Lebeau. Oui, c'est ça. Donc c'est toi qui as fait la mise en scène. Oui. Et le Grelet, c'est une adaptation ou c'est une création ? Non, alors c'est vraiment une pièce qu'elle a totalement écrite. C'est une femme qui est pionnière dans l'écriture jeune public, qui a amené à développer l'écriture jeune public. On jouera du 21 mars au 3 juin, principalement les samedis, dimanches, mais aussi pendant les vacances scolaires, certains mercredis et tout ça. L'Ogrelet, c'est une très belle histoire d'un enfant qui découvre à l'âge de 6 ans, alors qu'il doit, pour la première fois de sa vie, aller à l'école. Il vit seul avec sa mère, en lisière du village, un peu loin, au bord de la forêt. Et en fait, sa mère n'a jamais voulu qu'il voie la couleur rouge, qu'il mange du rouge, etc. Mais comme il va à l'école, il va découvrir que la maîtresse a une robe rouge, qu'une jeune fille tout à coup saigne. Dès que j'ai eu quelques chansons à mon répertoire, un petit peu de technique, je suis descendu dans la rue avec mon petit ampli, mon petit micro. Et puis, je me suis dit, si les gens s'arrêtent alors qu'ils ne sont pas là pour ça, ma foi, c'est que ça ne se passe pas trop mal. Et j'ai atterri finalement chez Michou. Alors, je faisais des remplacements au départ. Et puis, après j'étais là-bas 3-4 soirs par semaine. Et puis, un soir, chez Michou, il y a un producteur qui m'a repéré. Et puis, qui m'a proposé de monter ce spectacle Brel. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Et puis la scène, ça veut dire qu'on joue quelque part, ça veut dire qu'on rencontre des gens, ça veut dire qu'on rencontre des lieux, ça veut dire qu'on rencontre des organisateurs, ça veut dire qu'on rencontre des techniciens, ça veut dire qu'on rencontre du public. Et ça fait partie de choses qui font qu'on gagne, on est tous gagnants à la finale, et Manu,
Et surtout nous, les artistes, c'est peut-être égocentrique finalement d'être artiste parce que on est vachement gagnant quand même. À chaque fois qu'on va quelque part, on découvre des plats, de la nourriture, un fromage, une boisson, un accent. Donc je suis content d'avoir rencontré Dominique et Judith parce que voilà, Judith, j'irai voir ses textes parce que j'aime bien les textes où il n'y a pas de musique. Ça m'inspire toujours, moi, de mon côté. Et puis Christophe, je suis ravi de l'avoir découvert aussi. J'aime bien les acteurs. J'ai fait de la figuration aussi un petit peu. J'ai fait du théâtre, j'ai fait des trucs comme ça. Et c'est un milieu aussi que j'apprécie énormément. Voilà, enfin, j'enlève rien, ceux que j'ai pas cités, bien entendu, et les magiciens, les clowns, tout ça, tout ce milieu d'artistes. Et puis, James, ça ferait partie de mes souhaits que ton émission rebondisse encore de plus en plus chaque jour, parce que tu le mérites, toi et ton équipe. Hein, je sais bien que tu n'es pas tout seul. Voilà, on adore ça, on adore rencontrer des artistes nouveaux, découvrir des artistes, et souvent, derrière, on crée des liens. Moi, j'ai découvert ça avec beaucoup d'intérêt, et j'ai un très bon souvenir de ça. Merci Yann de m'avoir fait découvrir ce monde. Bah, c'est normal, je sors jamais tout seul quand j'ai des gens qui viennent chez moi. Des univers différents, et puis il y en a certains, bon, comme Blondin, on adore à chaque fois parce que y a un feeling qui se crée. Avec Christophe, c'est tout nouveau, mais moi aussi j'ai fait du théâtre amateur il y a longtemps, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Donc voilà, c'est très intéressant de découvrir tout cela. C'est pas beau ça? Le plus beau chemin que j'ai jamais pris, c'est celui de tes lèvres, des deux durs chemins dont je parle ainsi. Un vrai chemin de chèvre pour arriver au bout de celui-ci. Je courus comme un lièvre, mais la course en valait la peine et Dieu merci. Ce n'était pas un rêve, mais la course en valait la peine et Dieu merci, ce n'était pas un rêve. L'amour, c'est une maladie qui vous prend à tout âge. Elle vous cloue au cœur, elle vous cloue au lit. Elle fait de ses ravages. La grippe, c'est une peccadille à côté du carnage. Que peut faire un amour en pleine forme à minuit sur un lit de feuillage? Que peut faire un amour en pleine forme à minuit sur un lit de feuillage? C'est ainsi que vous me voyez ici, en larmes et en souffrance, car c'est l'amour, c'est une maladie. Elle a ses ordonnances. Docteur, ça ne va pas, je suis guéri. Mon cœur est en vacances et c'est bête à pleurer qu'en retrouvant ma santé, je vais en mourir, je pense. Et c'est bête à pleurer qu'en retrouvant ma santé, je vais en mourir, je pense. Ah,
Bah ouais, il est 1h52, donc c'est maintenant quasiment. Donc, Ok, d'accord. bah, tu as vu comment ça s'est passé au niveau du studio et on t'attend tout de suite. Voilà. Impec. Et merci à toi. Merci à toi aussi. Bah, à tout de suite. Hein? À tout de suite, mon Gilbert. À tout de suite. À tout de suite, c'est-à-dire quoi? Tu vas me rappeler? Non, c'est-à-dire que tu as juste à suivre le lien où tu arrives dans le studio comme d'habitude, comme tout à l'heure. Voilà. Ok, allez, à tout de suite. À tout de suite. Là, Claude, c'est là que tu vois que à côté, il y a beaucoup de trucs qui se font qui ne sont pas visibles. Voilà. Ah, bien sûr, mais ça je sais. Dans toute grosse truc comme ça, il y a beaucoup de parties Non, invisibles. pas des trucs comme ça me fait plaisir qu'ils soient là. Et on a beaucoup travaillé pour qu'on se voit. Voilà. Bien sûr. Alors, voilà. Et il arrive tout de suite, normalement. Ouais, c'est bien. Sauf si c'est un gros mytho, mais bon, voilà. Normalement, vu le temps qu'on a passé tout à l'heure, ça devrait être jouable. Il arrive. C'est juste la caméra au niveau de se voir, ou peut-être. Ah, le voilà. Bon, ça se voit. Bon, Gilbert Lévy, grand plaisir. Enfin, on gère. Normalement, c'est bon. Problème peut-être de connexion, manque de rapidité, non? Il a du mal. Et toi, dis-moi un peu, meuble un peu par rapport au... Eh bien, moi, oui, j'ai eu du mal un petit peu au démarrage parce que j'avais un conflit entre mon oreillette et j'ai supprimé l'oreillette et depuis tout va bien. Des fois, on veut améliorer. détruire ou... Ah, tu vois, il va revenir. Voilà. Voilà. Moi, je dois un peu, ce qui ne se voit pas, c'est que je dois régler aussi tout ça. Voilà. Ben voilà. Donc, voilà, donc content d'avoir vu le petit replay, là. C'était sympa de voir tous ces artistes. Et puis, content d'arriver à se connecter et être présent. Est-ce que tu as des questions à poser à Gilbert Lévy? Ah bah Gilbert Lévy, je connais plus ses imitations que lui, parce que je ne l'ai jamais rencontré. Mais les Simpsons, évidemment, ça me parle beaucoup. Et puis il a fait bien d'autres doublages, je suppose. On a beaucoup géré au niveau de répétition tout à l'heure. Et là, il est en train, je sais, il doit être très énervé avec sa compagne. Où on a fait beaucoup de répétitions tout à l'heure et ils doivent être très énervés, je pense. Ben, je sais pas, il a quel âge, Gilbert? Bah, il est à peu près ton âge. Voilà. D'accord. Voilà, il arrive. Et c'est ça qui fait plaisir. Justement. Ouais. Voilà, il a à peu près ton âge à quelques années près. Et il est là. Voilà. Alors, super. Ciao. Salut. Quel plaisir. Enfin, est-ce que tu pourrais monter un peu, qu'on se voit? Et moi, c'est pareil. Il faudrait que tu sois un peu plus haut au niveau de ta tête. Voilà. Et donc, quels sont... Tu m'entends ou pas du tout? Tu demandes à qui ça? À moi ou à... Bah, à toi, bien sûr. Oui, je t'entends bien, oui. Alors, tout fonctionne bien, c'est super. Est-ce que si je te passe ça, ça te rappelle des souvenirs ou pas du tout? Je travaille beaucoup moins qu'avant et je ne suis pas le seul. J'ai beaucoup de camarades comédiens qui travaillent beaucoup moins qu'avant, quoi. Et moi, j'ai la chance d'être encore sur South Park, sur les Simpsons, sur ces séries-là qui continuent, et Futurama. Et je fais aussi de la voice-over. Je fais un personnage pour une voice-over qui est important, que je fais régulièrement. C'est-à-dire que, oui, depuis quelques années, on est moins nombreux sur un plateau de visage. Avant, on pouvait
retrouvait à 4, 5 et on faisait chacun nos personnages. Alors qu'aujourd'hui, on vient plutôt seul faire son personnage et chacun son tour vient faire son personnage. Ou ses personnages, quoi. On se retrouve beaucoup moins souvent à 2 ou à 3 ou à 4. C'est très rare. Et donc, du coup, aujourd'hui, quelle est ton actualité? Bon, bien. Dis-moi, quelle est ton actualité aujourd'hui? Mon quoi? Mon Actualité. Ton actualité aujourd'hui? Aujourd'hui, rien de spécial, non. Rien de spécial. Oui, c'est calme en ce moment pour beaucoup. Ah oui, c'est très calme. Toi aussi. Ah oui, tu es d'accord avec moi? C'est calme, hein? Oui, oui, c'est très calme. Je travaille beaucoup moins qu'avant. Avant, Oui, je oui, travaillais. et puis c'est toi qui fais du doublage de beaucoup de voix. Et puis avec l'IA, c'est peut-être un petit peu pour vous une concurrence un petit peu déloyale, quoi. Oui, bien sûr. Oui, je travaille beaucoup moins qu'avant, alors qu'avant, je travaillais énormément. Mais je ne suis pas le Ouais. seul. Beaucoup de camarades travaillent très peu en ce moment. Ouais. Ouais, très peu. Et dis-moi, pour les petits souvenirs, est-ce que tu pourrais souhaiter un joyeux anniversaire à Régine Tessot? Oui, joyeux anniversaire, Régine. Gros bisous. Joyeux anniversaire. Une vieille complice à toi, je pense. Voilà. Bon anniversaire, Régine. Et toi, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? C'est à moi que tu demandes ça? Oui, pas Claude, puisque je les connais. Donc. Écoute, non, j'ai beaucoup moins de projets à venir qu'il y a quelques années. Si tu veux, le problème, c'est que moi, avant, ce qui était génial, c'est que je tournais dans des films, dans des séries télé, je faisais du théâtre et je faisais du doublage. Et maintenant, je ne tourne plus, je ne fais plus de théâtre et je fais beaucoup moins de doublage qu'il y a quelques années, comme beaucoup de mes camarades. Hein. Je ne suis pas le seul à travailler très peu en ce moment. Ouais. Et dans le domaine du doublage, quels sont les souvenirs que tu as, par exemple, au niveau des films que tu as pu, où tu as pu contribuer? Dis-moi. Oh, c'est des séries que les gens ne connaissent pas beaucoup. Les Simpsons, South Park. Ah, c'est distrait, c'est normal. Simpsons, si, on connaît beaucoup. J'ai la chance de faire les Simpsons depuis plus de 30 ans. On en est à la 36e saison. Et on avait un petit truc sympa. C'est pas forcément les Simpsons, mais c'est comment tu es arrivé là-dessus. Comment? Comment? Allô? Allô? La chanson de South Park, comment tu es arrivé dessus? J'adore chanter, j'aime beaucoup chanter. Et on m'a dit, tiens, ça serait bien que tu fasses la chanson. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Et c'était vraiment toi, hein? Oui, j'aime chanter, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et tu sais, il y a des personnages, des fois, Maud des Simpsons, il lui est arrivé de chanter. Et où je chantais, Maud des Simpsons. J'aime chanter. Voilà. Et si tu pouvais un peu, moi, comme j'ai fait tout à l'heure, cet après-midi, sur un parcours, on va dire, un parcours de vie, à partir de, comment dire, toi, à partir du moment, pas où tu es né, mais presque, quel est ton parcours à partir du moment où tu as envie de chanter ou de créer des choses? Tu en penserais quoi? Écoute, moi, je suis né en Tunisie. Et très jeune, je disais à mes parents, j'aimerais tellement être comédien. Ça me ferait plaisir, ça me ferait très plaisir. On est arrivé en France, j'avais 12 ans, en 62. Et j'ai commencé à faire des études au lycée, quoi. J'ai fait jusqu'au bac. Et je voulais être comédien. Mais mes parents
mon père, ma mère, elle était avocate. Donc, pour faire plaisir à mes parents et pour faire plaisir à ma mère, j'ai fait des études d'avocate. J'ai passé j'ai fait 4 ans et j'ai eu mon diplôme d'avocat. Avocat, oui, ok. J'ai eu mon diplôme d'avocat. Et je faisais aussi un peu de cours de théâtre pour y penser, quoi. Je faisais les deux en même temps. Et donc, tu en arrivé comment au niveau de la comédie et voilà. La chance que j'ai eue, c'est que une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai dit à mes parents, mais vous savez, j'ai envie d'être comédien. Ils m'ont dit, bon, ok, puisque j'avais le diplôme, ça posait pas de problème, parce que si ça marchait pas en tant que comédien, j'avais toujours mon diplôme pour faire du travail. Tout à fait. Et j'ai commencé à tourner un peu dans des séries télé, mais dans des tout petits rôles, quoi. C'était des ambiances, des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé un peu à travailler un peu plus et j'ai commencé à faire du théâtre. J'ai fait pas mal de théâtre. J'ai fait pas mal de théâtre. Et voilà. Et voilà. Et tu étais sur Paris à cette époque-là? J'étais à Paris, oui. Depuis l'âge de 10 ans, j'habite à Paris. Je vis à Paris. D'accord. Et du coup, comment tu en es arrivé au niveau du doublage? Ah oui, alors c'est incroyable. Le niveau du doublage, c'est Johnny, Gianni, non, je pense pas. La chance que j'ai, c'est que j'avais des amis avec qui je faisais un peu de théâtre qui me disaient, oh, moi je fais beaucoup de doublage. Je leur disais, mais c'est quoi le doublage? Ah ben voilà, c'est le doublage, c'est voilà, tu fais les voix de personnages de films américains ou japonais ou ce qu'on veut. Donc, je leur ai dit, ah ouais, pourquoi pas. Et ils travaillaient à l'époque à une boîte la plus importante qui était créée par Jenny Gérard. Je ne sais pas si Jenny vous Gérard. Il a collaboré au niveau de tout l'enregistrement des Simpsons, notamment. Jenny Gérard était quelqu'un formidable. On me l'a présentée et je me suis très bien entendu avec elle. Elle m'a commencé à me faire des petits rôles et au fur et à mesure, elle m'a donné des rôles de plus en plus importants. Et c'est grâce à elle que je suis sur les Simpsons, South Park. Voilà. C'est grâce à elle, c'est elle qui m'a mis dessus. D'accord. C'est un regret ou pas du tout? Un regret de quoi? Au niveau de ta longue. Au niveau de ton long parcours au niveau des Simpsons, notamment Mo Sislak ou le Willy de Jardinier, c'est un regret ou pas du tout? Ah ouais, non, au contraire, c'était super. Et j'en ai fait des personnages dans les Simpsons. J'en ai fait beaucoup dans les Mo, Willy, Lenny, Professeur Frink, Cletus. Mais ça ne m'a pas empêché. C'était complètement ce que m'a dit aussi Régine Tessot, Clétus, et il est complètement. Voilà, il y avait toujours des personnages complètement délirants. Mais ce qui est génial, c'est que de faire du doublage, ça ne m'a pas empêché de tourner dans des séries ou des films et de faire du théâtre. Ça ne m'a pas empêché. Il m'arrivait des fois de faire du doublage la journée et de jouer le soir au théâtre. Voilà, et j'en ai fait du théâtre. Et donc, du coup, quelle est ton actualité aujourd'hui? Comment? Quelle est ton actualité aujourd'hui? Mon activité? Ton actualité aujourd'hui, pardon. Ça veut dire quoi, mon actualité? Ce que tu fais aujourd'hui, en ce moment, dans les semaines à venir. Je n'ai pas grand-chose, comme je vous l'ai dit. Ouais. À part détruire les soldats. J'en fais de temps en temps des Simpsons. Je fais de temps en temps South Park. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose. Et je fais aussi... oui, il y a une chose que je fais aussi depuis des années, c'est la pub Oasis. Je fais la pub Ramon Tafraise. D'accord. Depuis, je sais pas, 10 ans peut-être. Voilà. Mais je travaille très peu. Je travaille comme mes camarades. Je ne suis pas le seul. Mes camarades aussi se plaignent de très peu travailler. Il n'y a pas que ce domaine-là. Il y a beaucoup de domaines où
il y a un groupe de rock qui a vu des annulations de festivals arriver, quoi. Donc, Ouais. ah ouais, c'est une période un petit peu bizarre. Et puis là, c'est les municipales, les élections et tout, donc c'est pas Ouais. la plus cool des périodes. Et toi, Gilbert, quels sont les, un peu, on va dire, les souvenirs, donc les personnages qui te faisaient plaisir d'interpréter, hein, que ce soit sur Jurassic Park ou autre. Dis-moi, autrefois, qui t'ont fait le plus plaisir, dis-moi. Ah ben j'aime bien Ramon Tafrez. Oui, enfin ça c'est pas... Cube, ouais. Génial. Génial. Et dis-moi, au niveau de la team, et la team qui arrive maintenant, et je pense que l'excellente Claude Chérel a laissé des traces. Ouais. Et je ne sais pas comment te dire ça, c'est Brigitte Lecordier. Je pense que c'est une vieille complice, peut-être. Ouais. Mais il y a des films encore, enfin des séries encore, bon, que je fais. Dans Fairy Tail, je fais Makarov. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Des Codes Fabuni, André Bourgeois, Maître Fou. J'en ai fait pas mal. Enfin, des séries ou des vieilles séries comme Ongle Grand Pas, Max et Maestro. Drôle de petite bête aussi, j'ai fait. Oui. Et donc, toi, Claude Chérel, tu as des questions à poser à Gilbert Lévy? Gilbert Lévy, oui, il a une grosse carrière. Je pense qu'il a plein de bons souvenirs dans sa carrière avec ce métier-là, de rencontres, de doublage, d'être dans j'ai beaucoup d'amis. Donc, je pense que pour lui, évidemment, c'est plein de bons souvenirs. Et j'ai beaucoup d'amis comédiens, énormément. Voilà, beaucoup de rencontres. Et que je vois peu. On se voit dehors du boulot. On va déjeuner ensemble, on va se voir ensemble. Je suis d'accord avec toi. C'est bien de conserver ses amitiés. Là. Comment? C'est bien de conserver ses amitiés. Oui, pour moi, c'est important. Ouais, c'est important. Ce que je peux te dire, c'est que c'est souvent, malheureusement, au niveau des comédiens, entre guillemets, de doublage, oui. C'est que souvent, c'est très clanique. On va dire ça comme ça. Où ils travaillent tous ensemble et ils trouvent du travail, certains. Et voilà. Ils sont vraiment en clan. On va dire ça comme ça. Le problème aussi, c'est qu'avant, on pouvait être en studio, passer une demi-journée, une journée ensemble. On pouvait être 4, 5, 6 en studio. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. On vient seul. Par exemple, pour les Simpsons, je viens faire mes personnages, je suis seul. Et puis, je m'en vais et un autre vient à ma place. Donc, on ne se voit plus. On se voit plus beaucoup. C'est ça, ouais. Il n'y a plus d'interaction entre vraiment. Voilà. C'est un peu comme le travail, quoi. Et toi, les personnages que tu doubles actuellement au niveau des Simpsons, ce sont qui? Au niveau des Quel Simpsons. personnage tu doubles au niveau des Simpsons? Oui, toi. Je te l'ai dit, je fais Mo, Lenny, Willy, Porter Frank, Cletus. Voilà. Et dans South Park, je chante la chanson et je fais un personnage que les gens ils aiment bien, c'est Makim, voyez. Allez, arrêtez, vous m'énervez, vous voyez. Les gens aiment bien ce personnage. Ouais, c'est pour ça justement que ça me fait un grand plaisir. C'est J'oublie toutes mes galères. Il y a de la place pour se garer. Tout le monde vous dit bonne journée. J'aille la route. Voilà. Histoire de me calmer les nerfs.
D'accord. Suivez-moi à South Park et je vous présenterai des potes. C'est tout dit, hein. Allô, allô. Et donc, toi, justement, au niveau de comment tu es arrivé sur cette création de ce chanteur de générique de South Park qui est. Tu es arrivé comment? Comment j'ai fait le générique? Ouais, mais comment tu es arrivé sur ce chanteur de générique où à côté tu doubles aussi un certain nombre de personnages? Oui, Voilà. mais c'est Jenny Gérard qui a pensé à moi, qui pensait que je chantais pas mal, qui m'a dit tiens, c'est toi qui vas chanter la chanson du générique de South Park. C'est comme ça que c'est moi qui l'ai chanté. D'accord. Jenny Girard qui est, je pense, une grande, énorme au niveau d'Harry Potter, pas mal de films, entre autres. Voilà. Mais à l'époque, c'était la boîte la plus importante. L'européenne de. Oui, l'européenne de doublage. Et malheureusement, Jenny est décédée. Il y a, je sais pas, 1, 2, 3 ans, je crois, un truc comme ça. Elle est décédée, Jenny. Eh oui. Et toi, ben nous, comme pourra te dire, mon associé, enfin pas associé, mais presque, voilà. Claude Lombard, c'est quelqu'un que je connais très bien, qui a beaucoup sévi en tant que DA, et entre autres, et j'avais une grosse interview cet après-midi. Et puis, lui à côté, donc, il est adorable, c'est notre parrain de la saison 2025-2026. Je n'en doute pas. Oui, bien. Et voilà, et du coup, donc, toi, si tu souhaitais laisser une trace dans l'histoire, à ton grand âge, tu dirais quoi? Attends, j'ai pas compris ta question. Si tu souhaitais laisser une putain de trace dans l'histoire, tu souhaiterais laisser quoi? Tu veux dire comme personnage? Bah, comme personnage ou toi? Ben, c'est comme Claude, hein, voilà. Au niveau de l'histoire, vous souhaiteriez laisser quoi? Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été en tant que comédien, j'ai beaucoup travaillé. Justement parce que je ne faisais pas que du doublage, parce que j'ai tourné dans des films, dans des séries télé, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la pub, j'ai fait des jeux vidéo aussi. Hein. J'ai fait pas mal de jeux vidéo. Oui. Voilà, donc j'ai fait pas mal de choses. Je travaillais beaucoup à l'époque. Bien sûr. On a deux questions qui viennent d'arriver. Est-ce que Claude Lombard vous a influencé ou pas du tout? Oui, un peu, oui. Par rapport à quoi? Bon, je sais pas, du métier, de la gentillesse, de tout ce qu'on veut. Bon, quoi d'autre? Et une autre question, c'est, dites-moi, est-ce que tu peux faire la voix de Willy? Willy, c'est dans quoi déjà? Bah, les Simpsons. Ah, Willy, le jardinier. Ouais. Ouais, le jardinier, ouais, il est comme ça, le jardinier. Voilà, je suis jardinier, ouais. Voilà. Okay. Voilà. Et si tu avais toi, dis-moi, Claude, oui. Dis-moi, toi, au niveau avec la carrière que tu as, quels a été les personnages qui t'ont le plus fait vibrer, je pense?
Ah bon, moi d'abord, c'est mon maître absolu, c'est Charlie Chaplin, évidemment. Voilà. Ouais, mais Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer le clown Buffo. Et ça a été pour moi une révélation de le voir sur spectacle. Ça m'a donné envie de faire le clown. Voilà, on a tous des racines sur le fait que l'on fasse nos passions communes. Et puis, moi, ce que je retiens, c'est tant que je peux faire ça avec passion et que je fais du bien aux autres et que je donne du bonheur, bah, je continue tant que je peux, oui, bien sûr. et donc, toi, dis-moi, Gilbert, Oui, toi, tu en penses quoi de ce que vient de dire Claude Chérel? quoi? Après, je sais pas si vous voyez, c'est voilà. Où il éprouve du plaisir pour t'écouter, ou voilà. Et quels sont tes meilleurs souvenirs? Dis-moi au regard de ta carrière. Bah, mes meilleurs souvenirs, c'est en doublage, c'est bien sûr c'est les Simpsons, South Park, mais j'ai tourné dans des films aussi. La vérité si je mens, je suis dedans. Notamment, oui. Oui, la première, Court toujours, Le Bureau, Avocat et Associés. J'ai tourné dans pas mal de films et des jeux vidéo aussi. J'ai tourné dans pas mal de jeux vidéo. World of Warcraft, Skylanders Skylander. Enfin, voilà. Donc voilà, j'ai fait plein de choses qui m'ont plu. Beaucoup de choses qui m'ont plu. Voilà. C'est ça qui est important, c'est que ça plaise et qu'on ait envie. Et donc, du coup, au niveau des Simpsons, vous en êtes à quelle saison? Comment? 36, non? On en est à la 36e des saison. Simpsons. Voilà. T'écoutes pas, James. Non, je suis en train de voir avec ma vieille complice qui doit peut-être avoir le même âge que lui, c'est Régine Tessot, qui est adorable. Ok. Et c'est à peu près la même, on va dire, elle fait partie de... Ils sont dans, on va dire, la nuit. Voilà. Bon, je crois qu'on s'est tout dit parce que là, je suis un peu fatigué, j'ai envie d'aller dormir. Ouais, moi, pareil, je commence à fatiguer aussi. Ça te va ou non? Moi, Oui. c'est impeccable. Dis-moi, est-ce que tu aurais un petit coucou à donner pour la Saint-Valentin si éventuellement, si comment il s'appelle le personnage que tu interprètes, c'est moi aussi je l'ai. Dis-moi, il le dirait ça comment? Joyeux anniversaire. Valentin. Ouais. À qui? Joyeux anniversaire à qui? Ben, À tout le monde. Joyeuse Hein? Saint-Valentin à tout le monde. Comment? Joyeuse Saint-Valentin à tout le monde, quoi. Bah, normal, oui. Bon, alors, joyeux anniversaire et joyeux à tout le monde. Et je vous invite à venir boire une bœuf dans mon bar. Ça me fera très plaisir. Voilà. Vous venez quand vous Voilà, voulez c'est bien. boire une bœuf. Charles, tu peux venir. Hein? Ouais. Bah, merci Bon. à toi. Merci Gilbert, content de t'avoir rencontré. Moi aussi, ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Gardons le contact, ok? Voilà. Avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Et à bientôt. À très Dans vite. d'autres personnages. Merci. Ciao, Au ciao. revoir. Merci, à bientôt. À très vite, Gilbert. Ciao, ciao. Bon, tu vois qu'on gère hein, quand même. Hein. On a réussi à la voir. Hein. Voilà. Ouais, mais moi j'ai bientôt arrêté aussi parce que je suis pas tout seul. Moi, c'est pareil, je vais bientôt arrêter tout de suite et puis on va juste te Il y a bien balancer. des trucs à passer, voilà. Et puis... Non, je vais juste te lâcher une saloperie.
Et comme tu sais, comme d'habitude, moi, on termine, c'est maintenant, parce que j'ai ah merde, merci. Merci, c'est plus sympa quand tu as la carte non-stop. Là, tu as Eric Leroux qui est en concert. Un gros concert énorme où il est. Voilà. Et moi, actuellement, ben, je vais vous envoyer chier, mais d'une façon hallucinante. C'est parce que moi, merci beaucoup. C'est qu'on a, voilà, on a géré un peu cette merde de soirée et on a un peu improvisé et puis. Voilà. Et on est motivé comme d'habitude, on se retrouve le 28. Voilà. Et on a pu avoir Gilbert, c'était sympa. Voilà. Gilbert, je sais pas si. Bon, écoute, James, moi je vais te laisser aussi. Je vais te dire ciao, bonne Saint-Valentin et puis à la prochaine. À ciao. À bientôt. C'était un live qui était adorable. Un live qui était adorable, qui n'était pas très, on va dire, pas très construit. Voilà. Merci beaucoup à mon équipe.